Salut la team Parents Solo. Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 astuces infaillibles pour améliorer le sommeil de nos enfants. Alors clairement, on sait que quand on ne dort pas, on est complètement crevé, on n'est capable de rien. Donc pour les parents solo qui ont des enfants en bas âge, le sommeil, c'est une priorité absolue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le schéma de sommeil des enfants et des adultes n'est pas le même. Les enfants ont des cycles de sommeil beaucoup plus courts et ils ont des phases de réveil. Alors vous allez me dire, comme les adultes, oui, sauf que nous, les adultes, on sait les gérer. Et on se rendort sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas forcément le cas des enfants. Ce qui fait que parfois, ça complique un petit peu les choses. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin. 10 conseils qui vont vous permettre vraiment d'améliorer l'endormissement de vos enfants. Si ça vous intéresse, vous avez dans les liens ci-dessous des méthodes qui sont déjà toutes faites. Vous n'avez plus qu'à suivre. Donc j'ai testé personnellement, c'est pas mal du tout. Donc à vous de voir si ça vous tente. Voilà, donc on attaque tout de suite avec le point numéro 1. Et le point numéro 1, c'est la bouffe. Vous allez me dire, quoi la bouffe? Eh bien je vais vous dire que moi, petit, mes parents ils m'ont pas donné à bouffer. Pendant 3 mois, je leur ai mis la misère. Pendant 3 mois, j'ai chialé. Tout ça parce qu'un pédiatre avait dit, ah oui, mais si vous donnez trop, il va avoir des problèmes, il va devenir obèse. Globalement, je ne suis pas super obèse. Et je les ai fait chier pendant 3 mois. Donc, mettez un petit peu de plus que la dose prescrite, ça va tuer personne. Et ça peut vous aider à retrouver le sommeil. Si vous pouvez gagner 3 mois de sommeil, croyez-moi, ça vaut le coup. Second point important, la mise en place des rituels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rituel? Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie, c'est simplement faire les choses toujours dans le même ordre. Ça peut être un rituel court, ça peut être un rituel plus long, mais ce rituel va mettre en place dans l'esprit de votre enfant l'accompagnement au sommeil. Il va visualiser en fait les étapes qui vont l'amener vers le sommeil. Donc ce rituel, c'est quelque chose de très efficace qui est recommandé par beaucoup de pédiatres et qui fonctionne très très bien. Troisième point qui est souvent négligé, c'est la température de la pièce. On considère que 21 degrés, c'est bien, parce que après, les enfants ont trop chaud. Faut imaginer qu'il y a les couches, les machins, les trucs. Donc, pensez bien à ce petit point de détail. Parfois, on l'oublie et on peut galérer, parce que c'est toujours pareil. Quand on est crevé, on ne pense pas à tout. Donc, la température, jetez un œil. Quatrième point, organisez la chambre. Vous allez me dire, Guillaume, mais pourquoi tu veux que j'organise la chambre? Le gamin, il ne voit pas plus à 30-40 cm quand ils sont petits. Ben oui, mais malgré tout, le fait de reconnaître les objets qui vont être dans son environnement immédiat va avoir un effet rassurant. Même si ça peut être flou pour lui, même si ce n'est pas forcément aussi net que pour nous les adultes, ça va améliorer sa sécurisation. Le bébé va se sentir en sécurité. Donc, pensez bien à essayer de reproduire toujours un environnement à l'identique. Cinquième point, accompagner le sommeil. Alors, j'ai vu beaucoup de choses sur le cododo, donc l'idée c'est effectivement de dormir avec son enfant. J'avoue que moi je ne suis pas du tout convaincu par le système, premièrement parce que j'ai peur d'écraser les enfants tout simplement. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans l'idée qu'on ne va pas détacher le lien en fait pour que l'enfant se sente une personne, j'allais dire, à part entière. Par contre, ce qui peut aider, c'est la chambre partagée. Donc, que l'enfant ait son lit à côté du vôtre, ou que vous ayez un matelas dans la chambre de votre enfant, ça peut aider, tout simplement parce que on se rend compte que parfois le plus épuisant, c'est de se lever et d'aller se recoucher. Si on peut se mettre juste à côté et se rendormir, finalement, on arrive à retrouver le sommeil beaucoup plus vite. Donc ça, c'est une astuce aussi qui peut vous aider. Alors le sixième point, c'est une erreur qu'on voit fréquemment chez les jeunes parents, c'est on se dit qu'on va coucher l'enfant plus tard et que donc du coup il va se lever plus tard. Ça ne marche pas, mais pas du tout. Ça va juste décaler le rythme de l'enfant et ça va être pire que mieux. Les adultes, on a des cycles, les enfants aussi ils ont des cycles. Si vous les changez d'heure tout le temps, ça va être compliqué pour eux, donc ils vont avoir du mal à trouver le sommeil, donc il va encore moins dormir et vous allez être encore plus crevé. Donc bannissez cette idée de coucher plus tard ou coucher plus tôt, c'est le même principe. Restez toujours dans le même rythme.
Le 7e point, c'est quelque chose que vous faites certainement déjà, c'est de bercer l'enfant. L'idée, c'est de reproduire la sensation réconfortante qu'il a pu connaître dans le ventre de la maman. Donc le bercement, c'est très efficace. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais le bercement, au bout d'un moment, moi je peux avoir mal au dos, je peux avoir ceci. Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre une écharpe de portage ou ce genre de choses. C'est pas mal du tout. 8e point, le besoin de succion. Alors quand je vous dis besoin de succion, vous pensez évidemment tétine. Effectivement, la tétine m'a sauvé la vie un certain nombre de fois. On va pas se mentir. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un accessoire indispensable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça rentre dans la ritualisation dont je parlais plus tôt. Ça peut être un complément, ça peut aider, mais il ne faut pas que ça soit dans l'obligatoire. Parce que sinon, vous allez tomber dans la problématique de quand j'ai perdu la tétine, c'est l'apocalypse. C'est un peu comme le doudou. Hein. Si vous avez un seul doudou et qu'il tient absolument à celui-là, vous êtes mort. Moi, avec ma fille, elle avait de multi-doudous. Elle avait 5-6 doudous et puis elle prenait celui qu'elle voulait. Du moment qu'elle en avait un, elle était contente. Donc ça m'a évité aussi pas mal de galères. 9e point qui est intéressant, ça peut être de serrer tout ce qui va être l'ange. Pourquoi ? Encore une fois, pour renforcer ce besoin de protection. Ça va aider à rassurer l'enfant. Alors évidemment, va falloir faire évoluer ça avec l'âge. Vous ne pouvez pas lui serrer le ventre tout le temps, on est bien d'accord. Mais en fonction de l'âge, surtout quand ils sont très petits, ça peut vous aider. Et le 10e point, et c'est presque le plus important de tous, et c'est celui qu'on oublie, c'est d'en profiter, de rire et d'être de bonne humeur. Pourquoi ? Parce que votre bébé, votre enfant, c'est une éponge à émotions. Et s'il sent que pour vous c'est une galère, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie, que toutes ces émotions, il veut les absorber. Et toutes ces émotions négatives, ça ne va pas faciliter le sommeil. Donc, je sais que c'est un conseil qui est difficile à appliquer, parce que quand on est déjà fatigué, c'est compliqué, mais essayez vraiment de prendre ce moment du coucher comme quelque chose de positif et une bonne nouvelle qui va petit à petit régler le problème des sommeils. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Évidemment, si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, hein, le gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à la partager à un maximum de mamans ou de papas solo, parce que Dieu sait quand on ne dort pas comme c'est compliqué. Donc allez-y, partagez massivement. Si vous avez des questions, vous avez la zone de commentaires. Et puis comme je vous ai dit au début de cette vidéo, vous avez les petits liens en dessous qui peuvent effectivement vous donner des méthodes préconstruites pour retrouver votre sommeil. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien la team Parents Solo. Salut, salut!